Bonjour Olivier Angotti. Bonjour. Vous êtes avocat chez Jeantet Associés et je vous reçois aujourd'hui car l'épineuse question du travail du dimanche a refait surface avec le débat autour de la loi Macron et vous travaillez sur ce sujet. Alors d'abord, est-ce que la loi ouvre la porte à la généralisation du travail du dimanche comme le disent les détracteurs? Non. Avant tout, je dirais que le débat est pollué par un certain nombre d'idées reçues qu'il faut déconstruire. La question de la généralisation, on en est très loin. D'abord, ce n'est pas une généralisation, ça ne concerne que le commerce de détail, et ensuite, ça le concerne pour certaines zones de population dense. Il s'agit donc désormais pour le législateur d'adapter le cadre à une réalité. Vous avez une partie de la population qui souhaite pouvoir faire ses achats le dimanche et une partie de la population qui souhaite pouvoir travailler sur un temps choisi qui n'est que le dimanche. La loi cible désormais un certain nombre de bassins, mais en fait on sait que ça va concerner les grandes villes, les ex-périmètres d'usage-consommation exceptionnels, qui sont désormais les zones commerciales et les zones touristiques. Mais qu'en est-il pour les salariés? On se demande quand même, font-ils face à un risque de se voir imposer de travailler le dimanche? Non, là encore, c'est pas sérieux. C'est une idée qui est promue par les détracteurs de la loi. La loi est en fait concentrée sur un domaine qui embauche énormément et où le besoin de travailler est le plus fort. Il y a dans ces zones touristiques, dans ces zones commerciales, dans ces zones comme les Champs-Élysées, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres pour travailler le dimanche. En fait, le législateur vient coller à une réalité et c'est véritablement ça le sujet de la loi Macron, qui par ailleurs, vous le savez, débloque le travail en soirée dans les zones touristiques internationales. Ce sont ces créneaux horaires qui conviennent le mieux aux étudiants ou à une certaine partie de la population qui souhaite concilier un temps de travail restreint et un temps libre aussi large que possible. Un dernier exemple, il faut savoir qu'en travaillant sur 2 jours avec les majorations de salaire qui sont généralement prescrites par les employeurs et par les syndicats, en 2 jours, les salariés arrivent à couvrir quasiment un SMIC. Oui, donc vous estimez que finalement les salariés y trouvent leur compte? C'est bien la logique du législateur. La loi insiste sur la notion de volonté des salariés et elle garantit un certain nombre de contreparties en termes de salaire, en termes de transport, en termes de repos. Le repos est bien au cœur des préoccupations du législateur, comme elles le sont au niveau de l'Europe. Mais néanmoins, si vous me permettez, on pourrait quand même imaginer un patron qui se livrerait à un chantage envers un salarié en poste, un salarié déjà en poste, un chantage du type « travailler le dimanche » ou sinon c'est la porte. Oui, là encore, c'est une idée reçue qui est étrangère à la réalité de notre société. Vous imaginez bien que le premier chef d'entreprise qui se livrera à ce type de chantage fera la une de la presse et ce sera désastreux pour son image. Il sera, et ce sera légitime, poursuivi par l'inspection du travail et bien entendu par tous les corps sociaux qui protègent ce type d'exercice. Il y a suffisamment de barrières dans la loi, pas seulement dans la loi Macron, mais de façon plus générale dans la loi pour préserver le droit individuel aux salariés d'exprimer son souhait de travailler le dimanche ou pas. Mais alors, Olivier Angotti, comment est-ce que vous expliquez une telle opposition dès que le sujet du travail du dimanche revient sur la table? Je crois qu'on a un problème culturel. Lorsque les syndicats s'emparent du sujet, ils se placent sur le terrain d'une idée noble qui est le vivre ensemble. Ils ne se préoccupent pas du tout des questions d'intérêt économique, c'est leur choix. Ils considèrent que le repos dominical est un acquis social qui s'explique par l'histoire de notre pays, mais une fois encore, l'objectif de la loi n'est pas d'imposer à tous le travail le dimanche. Il s'agit de répondre à une réalité actuelle, à des besoins convergents, c'est-à-dire celui de travailler et celui de consommer. Et je crois qu'il faut sortir de cette idéologie qui peut paraître un peu d'un autre temps, celle qui consisterait à dire que le patron cherche systématiquement à exploiter le travailleur pour en tirer plus de profit. Il faut sortir des caricatures, nous ne sommes plus au 19e siècle. Eh bien, Olivier Angotti, merci de ce décryptage, merci. Merci.